bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Je profitais d'un magnifique rayon de soleil pour vous filmer cette vidéo aux couleurs justement de sable chaud et ensoleillé parce qu'il s'agit de la vidéo du Ice Cream Summer Challenge 2024, toujours organisé par Mr. Kev. Et devinez, qui c'est qui se chope un foutu nuage juste au moment où je filme? Bibi. Donc la luminosité risque de fluctuer vu que le temps a décidé de ne pas être de mon côté. Mais qu'importe, là je profite du rayon pour pouvoir donc vous filmer une vidéo semi-ensoleillée. Et donc j'attendais avec la plus grande des impatiences que Mr. Ken nous dévoile les menus thématiques et autres mots-clés qui allaient jalonner le Ice Cream Summer Challenge de cette année. Et ça y est, c'est chose faite, sa vidéo est sortie. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos tout ce qui est en rapport avec le challenge, que ce soit le groupe Facebook, que ce soit sa vidéo de présentation, sa palle et compagnie, bref. Vous retrouverez toutes les informations où il vous expliquera beaucoup mieux que moi son challenge. Et donc commençons tout de suite avec les menus. Mon fidèle carnet est toujours avec moi, et en l'ouvrant, ça me permet de me rappeler que je ne vous ai pas dit les dates du challenge. Ça va donc du 1er juin au 31 août 2024. Et donc, on commence tout de suite avec ce fameux premier menu qui s'appelle les trésors de l'été. Et en première catégorie, nous avons éclat de soleil sur les pages, avec en mots-clés lumineux, nouveauté ou roman de plage. Et là, j'ai joué un petit peu sur deux mots-clés, sur lumière, luminosité et sur nouveauté. Alors luminosité parce qu'il y a le mot lumière dans le titre, et nouveauté parce que c'est un nouveau SP que l'on m'a envoyé, donc j'en profite pour le caser ici lors d'un challenge et vous le présenter en même temps avec cette magnifique couverture juste ici qui s'appelle Les Lumières d'Éden. Alors, on va parler d'anges, on va parler de spiritualité, on va parler d'amnésie, de quête un petit peu de soi, de quête spirituelle. Ça a l'air très intéressant et très énigmatique en même temps, donc il me tarde de le découvrir. Ensuite, deuxième catégorie, symphonie des jours heureux, avec en mots-clés bonheur, amour ou moment inoubliable. Et pour ce titre, j'avoue que j'hésitais entre le mettre dans cette catégorie-ci ou une autre qui va suivre, mais finalement, je vais le mettre dans celle-ci, et au pire, si je me rends compte qu'il allait mieux dans l'autre, je suis à même de switcher au niveau du bilan. Et on va parler d'un Tina Muir. Oui, je vous bassine sans arrêt avec cette autrice, mais qu'importe, je l'adore. Et je vous avais dit qu'il me restait un de ses romans à lire avant de les avoir, ça y est, tous lus. Donc c'est celui-ci, Au risque de t'aimer, où on va aller visiblement un petit peu du côté de l'Égypte. Donc j'ai très hâte d'aller voyager, d'aller m'émerveiller et d'aller profiter d'un bon roman de Tina Muir en profitant, je l'espère, en même temps du soleil. J'ai très hâte de découvrir ce que ça va donner. C'est donc le dernier qui me reste et après j'aurai tout lu. Je pense que j'aurai passé un cap dans ma vie. Je n'aurai plus de Tina Muir d'avance et je serai super triste, mais en attendant, je ne l'ai pas encore lu, donc j'ai très hâte de pouvoir m'en délecter. Troisième catégorie pour ce menu, écho des voyages passés, avec aventure, enquête ou récit de voyage. J'ai beaucoup hésité pour cette catégorie parce qu'il y avait plein de mots-clés qui me plaisaient et donc beaucoup de titres que j'avais envie de rentrer dans cette catégorie. Donc, j'en ai choisi un, mais comme d'habitude, possible que mon envie change, possible que de nouveaux SP arrivent, et donc possible que ce soit pas du tout le même livre à la fin. Mais en attendant celui-ci, vous l'avez peut-être vu il n'y a pas longtemps passé dans mon dernier vlog si vous l'avez vu, si ce n'est pas le cas. Le petit est juste ici, est là pour vous renseigner, parce que Malice, mon abonnement Cube égaré, il est là, et donc depuis le temps que je l'attendais, j'ai très envie maintenant de le découvrir, et pourquoi pas en le casant dans ce Ice Cream Summer Challenge. C'est peut-être l'occasion, donc là je suis plutôt sur aventure, parce que je pense que ça va être quelque chose d'assez épique, une grande aventure, et j'ai très hâte, même si c'est un gros patapouf, de me plonger dedans, surtout que le tome 2 ne va pas tarder à sortir, si je ne me trompe pas, en version poche en tout cas. Donc, c'est le moment de s'atteler à cette saga et de ne pas prendre trop retard si jamais le premier tome me plaît. On arrive déjà au second menu qui s'appelle Festival estival des saveurs. Et on va parler là-dedans de gourmandise et de petits secrets culinaires. J'ai très hâte parce que la première catégorie s'appelle douceur glacée, avec en mots-clés fraîcheur, petit livre et jeunesse. Et ben contre toute attente, j'ai galéré. Pourtant, je m'étais dit que ça allait être entre guillemets assez facile, des petits livres, j'en ai toujours à caser. Et finalement, je me suis retrouvée indécise, donc
On verra si c'est celui que je choisis, mais en attendant, j'ai très envie de terminer une saga avec le 4e tome de la BD Elfie, qui je pense va être justement un apport de fraîcheur dans ce Ice Cream Summer Challenge. J'ai très hâte d'aller dans les Pyrénées rejoindre Elfie et découvrir quelles sont ses nouvelles aventures. Et on verra au niveau du bilan si j'ai vraiment lu celui-ci ou autre chose, parce que je vois là à côté de ma bibliothèque, il y a Skin of the Sea qui me tente énormément, de par sa couverture justement pleine de fraîcheur. J'hésite. Et voilà, pour vous la montrer, c'est celle-ci, donc vous voyez, dans l'eau, avec les sirènes, ça appelle à la fraîcheur. J'hésite, on verra au niveau du bilan. Deuxième catégorie, braise incandescente au barbecue, avec romance, plaisir et convivialité en mots-clés. Et c'est avec cette catégorie que je vous disais que j'hésitais de placer le Teen à Muir, parce que on va être quand même dans une romance. Mais un petit SP est arrivé, et comme il s'agit d'une romance, je l'ai casé par ici, et en plus, il va être parfait pour le mois de juillet, parce qu'il va parler également de Jeux Olympiques. Le combo gagnant, je vous mets la couverture juste ici, il s'agit de J'ai deux amours. Je n'en dis pas plus, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir ce que le combo sportif amour et mystère va pouvoir nous receler. La troisième catégorie s'appelle cocktail de fruits frais, avec en mots-clés fruits, diversité ou couleurs. Et alors là, c'est pareil, j'hésite. Si je rentre dans la facilité, je me base sur le mot fruit avec un autre tome de Fruits Basket, parce que, fruits, hein, voilà. Donc là, celui-ci, je l'ai lu, donc j'en suis à présent au tome 10. Tome 10 qui est à l'étage dans mon autre bibliothèque, et où donc j'avais un petit peu la flemme de monter le chercher, donc j'ai pris celui qui était à portée de main. Mais donc si jamais c'est celui-ci que je choisis, on en sera au tome 10. Et sinon, je m'étais dit, Fruits Basket, c'est vraiment entre guillemets la facilité, parce qu'en plus j'essaye de continuer la saga, mais sinon je me baserais bien sur le mot couleur. Pourquoi ? Parce que j'avais très envie de me lire un Stephen King, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, et je rêve de me replonger dans sa plume, et j'en ai un qui traîne dans ma palle depuis des générations, que j'ai emprunté à ma mère depuis pareil, des générations, et qui serait peut-être temps que je lui redonne parce que j'en ai d'autres à lire. Donc je vais privilégier celui que ma mère m'a passé, avec donc la couleur bleue par rapport à cette couverture, et le titre c'est donc Blaze. Donc j'ai bien envie de lire un petit Stephen King, ça fait longtemps, il me manque. Et celui-ci, je ne le connais absolument pas, c'est l'un de ses vieux titres où il était en plus sous le pseudo de Richard Bachman. J'attends de voir ce que ça va donner, parce qu'apparemment on va suivre un gangster qui est un petit peu sur le déclin, et il a décidé de se refaire la main, de redorer un petit peu son blason en kidnappant le fils d'un homme très très riche. Sauf qu'au moment où ils veulent kidnapper, l'homme il est mort, ou peut-être pas. C'est toujours le mystère avec Stephen King, surtout dans ses résumés. Je n'en sais pas plus, ça m'intrigue beaucoup, donc j'aimerais beaucoup pouvoir le caser celui-ci cette année. On passe à présent au troisième menu qui s'appelle Nuit enchantée d'été. Et la première catégorie s'intitule Soirée cinéma plein air, avec adaptation, émotion et obscurité en mots-clés. Et là j'ai placé un nouveau SP qu'on m'a proposé, que j'ai accepté parce que je ne le connais pas du tout. C'est le premier tome d'une trilogie, la couverture je vous la mets juste ici, la saga s'appelle L'Immortel, c'est donc le premier tome qui va sortir incessamment sous peu là au mois de juin, donc il me tarde d'aller la découvrir parce que je crois que le second tome va ressortir dans pas très longtemps non plus, et que le troisième tome est même prévu pour le mois d'août. Donc autant vous dire que si jamais ça me plaît, il y a du boulot, donc en attendant, on va découvrir déjà ce que recèle le premier tome, parce qu'il va y avoir un petit peu de magie et quelque chose d'assez obscur derrière, c'est pour ça que je l'ai mis à l'intérieur de cette catégorie-ci. Ensuite, nous avons Balade sous la mer étoilée en seconde catégorie, avec étoile, introspection et infinité en mots-clés. Et dans cette catégorie, j'ai choisi de mettre ce livre-ci, Là où les arbres rencontrent les étoiles, de Glendy Vandera, on va supposer que ça se prononce comme ça, publié chez Charleston, parce qu'il y a donc tout bêtement le mot étoile dans le titre, comme dans les mots-clés et comme dans le titre de la catégorie. Et accessoirement, comme le propose ici la banderole, vous voyez que ça fait un bon bout de temps qu'il est dans ma palle. C'est un livre que j'ai gagné lors d'un concours et que je n'ai jamais pu sortir à temps pour pouvoir le découvrir. Entre-temps, il est même presque sorti en grand format et en poche, que je n'ai toujours pas lu la version des épreuves non corrigées.
Heureusement, c'était un concours, donc je n'avais pas de date pour le redonner, mais il traîne un peu trop dans ma palle. Et j'ai vu, il n'y a pas très longtemps en plus, un compte que je suis sur Instagram que j'aime beaucoup, qui en parlait, qui avait adoré. Ça m'a donné envie de le ressortir, en plus il se passe en été. Je pense que c'est la meilleure période pour le sortir. Donc, allez, cette fois-ci, c'est la bonne, parce qu'en plus, cette couverture est vraiment charmante, donc c'est un point de plus pour essayer de le sortir. On arrive à la dernière catégorie de ce menu qui s'appelle Lueur d'étincelles au feu de camp, avec magie, légende et inconnu en mots-clés. Et là j'ai envie d'aller me perdre au cœur de la magie, des mythes et légendes orientaux, avec un bon petit pavé qui s'appelle La Cité de Laiton, de S.A. Chakraborty, chez De Saxus. Et lui, j'ai bien envie de le découvrir parce qu'on va être dans un monde un petit peu magique, un petit peu féerique, avec des djinns, avec des combats au cœur de l'Égypte. Ça m'intrigue tout particulièrement. Bon, alors certes, c'est un bon gros pavé, mais si je le lis pas, vous voyez, derrière moi, j'ai les petits frères qui attendent. Donc, comme on m'a offert très gentiment toute la série à Noël et mon anniversaire, eh bien, il est temps que je leur fasse honneur et que je découvre enfin la plume de cette autrice, avec cette saga qui apparemment en plus a de très bons retours. On en arrive au quatrième et dernier menu pour ce challenge qui s'appelle Sérénité ensoleillée. Première catégorie, il s'agit de yoga sous le soleil avec corps, feel good et légèreté en mots-clés. Alors j'avoue que j'ai été tentée de jouer sur les mots, en plus Mr. Kev lui-même a fait la blague. Avec le mot corps, point de vue corps, un cadavre, quelqu'un de mort, parce que j'aimerais beaucoup mettre plein de thrillers, en plus j'en ai reçu plein en service presse. Mais je me suis dit, quand même, on va essayer de se la jouer pas humour noir, et donc on va passer plutôt sur le mot légèreté, parce qu'il y a un livre que j'ai très envie de découvrir. Il s'agit de Anges et Fae de Maria J. Romalet. Alors vous l'avez peut-être déjà vu passer parce que je l'ai mis également dans mon Flowers Book Challenge, mais donc je le ressors ici parce que ça me motive à vraiment le sortir et à commencer cette saga où je sais qu'il y a déjà le tome 2 qui est disponible, donc à ne pas être trop à la ramasse, surtout que j'ai toujours la saga Changeling que je n'ai pas terminée, donc on va essayer d'avoir du feel good et de la légèreté avec certainement également beaucoup d'humour avec ce roman-ci. Sieste à l'ombre des arbres est la seconde catégorie avec détente, zone de confort et nature en mots-clés. Et j'avoue que même si le terme nature m'attirait beaucoup, j'ai pas tout à fait trouvé de titre qui lui correspondait pour le moment, donc je vais rester sur ma zone de confort avec, vous vous en doutez, un thriller. Lequel pour le moment, j'avoue que je ne le sais pas, mais comme je vous disais un tout petit peu plus tôt, j'ai reçu beaucoup de services presse qui sont avec le thriller pour thème, donc je n'ai que l'embarras du choix, en plus de tous ceux qui sont là et que je n'ai pas encore lus, bien sûr, ou de tous ceux que je pourrais trouver au détour de ma médiathèque et qui ne sont pas du tout prévus aussi. Donc, j'attends de voir, et il est possible que le dernier mois de la cube, j'ai craqué pour un thriller. Donc, ça fait beaucoup de donc dans cette catégorie, et on verra au niveau du bilan ce que j'aurai choisi. Et la dernière catégorie de ce menu et de ce challenge, elle s'appelle Méditation au chant de l'eau avec sérénité, temps et suspense en mots-clés. Et là, je pense que je peux me baser sur le mot temps parce que c'est quelque chose qui va assez, je pense, s'étirer en longueur à travers tout le roman parce que ça va être un long périple, et également avec le mot suspense parce que j'ai très envie de découvrir Les Somnambules de Chung Kwending parce que celui-ci, déjà la couverture me fait vraiment penser à un paysage désertique comme ça en coucher de soleil pendant l'été, et parce qu'on va parler justement de personnes qui ont l'air entre guillemets somnambules, qui se réveillent comme ça un matin et qui se mettent à errer sans but vers une destination inconnue. J'ai très hâte. Franchement, je suis super curieuse de découvrir ce tome-ci, même si oui, j'ai encore mis un beau pavé dans un challenge, mais qu'importe, celui-là, franchement, je l'ai acheté cette année parce qu'il me fait terriblement envie depuis sa sortie. J'ai enfin craqué et pour le rajouter à ma palle, donc maintenant il est temps de l'en sortir. Et j'aimerais vraiment beaucoup que ce soit cette année qui sorte pour pas qu'il traîne indéfiniment comme tant d'autres. Et avec Les Somnambules, je termine la palle que j'espère pour pouvoir suivre cette année pour le Ice Cream Summer Challenge édition 2024. Alors,
Oui, peut-être que ça va changer en cours de route, on verra ça au niveau du bilan, mais en attendant, j'aimerais essayer quand même de me tenir à ces titres que j'ai choisis, parce que j'ai pas mal de SP, et parce qu'il y en a certains qui sont dans ma palle depuis bien longtemps, et d'autres qui feraient mieux d'en sortir assez rapidement pour pas prendre trop longtemps la poussière non plus. Mais après, le destin nous dira ce que j'aurai choisi en version finale quand on aura terminé l'été et qu'on sera passé donc au mois de septembre. Donc je vais terminer cette vidéo ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si vous aussi vous participez à ce challenge ou à un autre challenge saisonnier. Si vous avez déjà fait votre palle pour ce challenge, que je puisse quand même récupérer 2-3 idées à droite à gauche parce que j'aime bien agrémenter mes pales avec toujours plus d'idées. Et ensuite, je vous souhaite donc un excellent challenge si jamais vous y participez et de toute façon, de très bonnes lectures et en anticipant un bon été à vous. Et je vous dis à plus tard et on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!